Bonjour, bienvenue dans ce journal d'information alternative. Nous sommes le 8 novembre 2015. Commençons. Le 2 novembre, nous apprenons qu'un 13e médecin meurt après s'être jeté du 20e étage. Le docteur Jérôme Bloch, alias Doc Bloch. Il était dans le top 10 des meilleurs médecins de la ville de Tuisla. S'agissant du 13e médecin, il est évident que ce n'est pas un hasard, et que ce médecin n'était sûrement pas partisan de la médecine réglementaire. Chez le Cabal, c'est une technique courante. On tue les gens qui dérangent et l'on fait passer leur mort pour un suicide. Le 3 novembre, le milliardaire George Soros a confirmé qu'il fallait faire tomber les frontières en Europe. Il dit que les frontières nationales sont un obstacle pour les migrants. C'est à la suite des accusations portées la semaine dernière par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Il l'a accusé d'encourager délibérément la crise des migrants. M. Orban a également déclaré dans une interview le mois dernier que l'immigration et le multiculturalisme mettent en danger l'Europe des racines chrétiennes, et créent des sociétés parallèles. Le 4 novembre, Carlos Aznaré, journaliste argentin, directeur du média alternatif Resumen Latinoamericano, est poursuivi par la DIA, délégation des associations israélites d'Argentine, pour avoir couvert la guerre de Gaza en août 2014. Il avait dénoncé les bombardements israéliens qui firent plus de 1500 victimes civiles palestiniennes. Aujourd'hui Carlos Aznaré risque la prison, et dénonce la collaboration de Google qui livre à la justice le contenu de ses courriels privés. Encore une fois de plus, nous voyons par cette info, que les gouvernements et les journaux mainstream sont dirigés par des sionistes. Le 5 novembre, pour la 4e année, Anonymous lance des marches dans plus de 670 villes du monde, pour protester contre la censure, la corruption, la guerre ou encore la pauvreté. Il y en a eu à Washington, dans les Philippines, en Australie, sur la place centrale de Milan, à Amsterdam, au Royaume-Uni, à Londres, et dans beaucoup d'autres villes. Le 6 novembre, le journaliste allemand Udo Ulfkott, pour confirmer la présence de l'armée sioniste de Daesh en Europe, dévoile dans une conférence, que les médias occidentaux roulent quasiment tous pour les services secrets de leurs pays respectifs et que le pouvoir dans ces pays dits démocratiques dirige ces médias dans l'ombre en faisant croire à l'existence d'une liberté de la presse. Cet ancien journaliste du Frankfurter Allgemeine Zeitung, un des 3 plus grands quotidiens allemands, affirme que pendant ses études en droit, politique et islam, il était encouragé par un professeur à suivre des séminaires rémunérés pendant les vacances, à Bonn. Il s'agissait en fait de prise de contact des services de sécurité allemands sans que les étudiants le réalisent, explique-t-il, en précisant qu'ils étaient 20 étudiants dans cette situation et que les services secrets allemands ont repris contact avec lui dès son recrutement par le journal en question. Lorsque j'étais invité à accompagner des politiciens, on attendait de moi un certain compte-rendu de la situation, selon des attentes politiques transmises avant chaque voyage, révèle encore Udo Ulfkott, également essayiste et romancier. Il n'y avait pas d'obligation, mais en cas de non-conformité, j'étais remplacé par un autre journaliste ayant des conceptions correspondant aux attentes des grandes fondations américaines, celles qui se trouvent derrière les grands médias en Allemagne et font que toutes les informations se ressemblent, a-t-il encore indiqué. Udo Ulfkott affirme avoir été souvent invité par des milliardaires. Imaginez qu'en tant que journaliste, vous êtes couvert de cadeaux, vous savez qu'on vous achète afin que vous transmettiez l'image voulue et vous savez que la liberté de presse et les droits de l'homme n'existent pas, fait remarquer cet ancien correspondant de guerre au Moyen-Orient et en Afrique. La corruption des journalistes occidentaux a atteint des proportions telles qu'Udo Ulfkott dit avoir cessé, à un moment donné, de compter les cadeaux. Le journaliste va encore plus loin dans la dénonciation de la compromission des professionnels des médias occidentaux avec les services secrets en affirmant qu'il est même arrivé que le service fédéral allemand de renseignement, le BND, lui présente des articles qu'il signait de son nom. Abordant la question des migrants qui affluent vers l'Europe en provenance de Syrie, le journaliste allemand révèle, en citant des sources activant dans le domaine de la sécurité, que des terroristes de Daesh ont pu traverser la frontière allemande et qu'ils sont si nombreux que les services de sécurité allemands ne sont plus en mesure de les surveiller. Qui dit le contrairement, affirme-t-il assurant être en possession de nombreux rapports des services secrets de pays voisins qui prouvent l'infiltration des réfugiés par les terroristes de Daesh. Udo Ulfkott a, enfin, indiqué que 67 casernes allemandes sont utilisées pour l'hébergement des migrants et que les éléments de Daesh qui s'y trouvent parmi ces réfugiés ne sont séparés des magasins d'armes et de munitions que par une simple barrière de fortune. Le 7 novembre, on apprend que la Deutsche Bank doit payer une amende aux Américains pour avoir fait des opérations avec l'Iran, la Syrie et la Libye. Les États-Unis ne prennent pas à la légère les violations d'embargo. La banque allemande Deutsche Bank devra verser une pénalité de 258 millions de dollars aux États-Unis pour avoir effectué des opérations en dollars avec l'Iran ou la Syrie, pourtant sous embargo économique,
ont annoncé mercredi 4 novembre les autorités américaines. L'entreprise n'avait pas les mesures et procédures suffisantes pour s'assurer que ses activités menées en dehors des États-Unis étaient conformes au régime des sanctions américaines, a assuré dans un communiqué la Réserve fédérale, Fed, qui menait les investigations aux côtés du régulateur des services financiers de New York, DFS. La banque versera 200 millions de dollars aux nymphes et 58 millions à la Réserve fédérale, est-il ajouté. La première banque allemande a accepté également l'installation d'un auditeur indépendant au sein de sa branche new-yorkaise pour vérifier la conformité de ces transactions en dollars. Près d'11 milliards de dollars d'opérations financières au total, la première banque allemande a effectué 27 200 opérations en dollars d'une valeur de plus de 10,86 milliards de dollars entre 1999 et 2006 pour le compte d'institutions financières et entités iraniennes, libyennes, syriennes, birmanes et soudanaises sous embargo américain, affirment les deux régulateurs. Ils décrivent par exemple comment des employés essayaient de dissimuler leurs pratiques, ne répondant pas aux clients par écrit en raison du risque sur le plan de la réputation encourue si le courriel venait à tomber entre de mauvaises mains. Quelqu'un devrait appeler le client, l'informer oralement tout en s'assurant que la conversation n'est pas enregistrée, écrit par exemple un salarié dans un courriel. Deutsche Bank s'est réjoui d'avoir résolu ce litige qui avait contribué à tendre ses relations avec les régulateurs américains. Ce journal d'information alternative touche désormais à sa fin. Je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre journal.